Mesdames, Messieurs, je vous salue. Je souhaite vous entretenir cet après-midi, en ce début de soirée, encore une fois sur les questions de paix et de sécurité auxquelles notre pays fait face aujourd'hui. Un acteur de la vie sociopolitique bien connu a écrit un article dans lequel il incriminait les universitaires, les accusant bien entendu d'être les instigateurs des problèmes que connaissent les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est un avis que je ne partage pas du tout parce qu'on sait très bien comment a commencé la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Ce ne sont pas les universitaires qui ont été à l'origine de cette crise-là. L'histoire est très têtue et il faut la lire et la révéler. Des anglophones d'expression anglaise, des avocats, d'expression anglaise, avaient initié une marche qui a mal tourné. Entre autres revendications, ils estimaient que les anglophones sont marginalisés et pour preuve, les textes OHADA n'étaient pas traduits en anglais. Leur marche a été réprimée par la police. Et puis, quelques temps après, ce sont les étudiants, je crois, de l'université de Buea. Et l'affaire s'est déclenchée. Ça a pris immédiatement une allure de fronde. Et le mois d'octobre pointant à l'horizon, une grande marche a été organisée dans les régions anglophones pour revendiquer qui le fédéralisme, qui la sécession. Nous sommes donc entrés dans cet imbroglio qui a fait beaucoup de morts. Du côté de l'armée nationale, également du côté des rebelles. Les populations ont été durement éprouvées et beaucoup se sont exportés, se sont allés se réfugier au Nigeria. Certains autres se sont réfugiés à Douala, à Bafoussam, à Yaoundé. Et aujourd'hui, la situation est tendue. Il y a eu, entre-temps, des efforts de ramener la paix, notamment avec le grand dialogue national. Le débat entre les sécessionnistes, les fédéralistes et les régionalistes est resté pratiquement le même, chacun campant sur ses positions. Le grand débat national a validé la régionalisation. Il a proposé un statut spécial pour les régions anglophones et c'est ce qui est en train d'être fait. Seulement, les choses ne semblent pas aller comme sur les roulettes. Il y a encore, notamment en Occident, des chefs de guerre qui alimentent en armes les sécessionnistes et qui tiennent un discours de guerre. Nous pensons qu'il est temps peut-être que nous revenions à des sentiments plus humains et que nous pensions à nos populations. C'est pour cela que je propose un deuxième round du grand dialogue national. Le grand dialogue national a demandé, les régions, a demandé un statut spécial. Cela a été fait. Il est peut-être important, il serait peut-être temps aujourd'hui que nous mettions en route une deuxième phase de négociation. Cette fois-là, le grand dialogue numéro 2
peut même ne pas se tenir au Cameroun. Ou alors, avant ce grand dialogue, on peut mettre en place, même à côté, dans un pays comme le Nigeria, qui est voisin, faire jouer la médiation nigériane, ou tout au moins une médiation africaine, rassurer les différents partenaires, et qu'effectivement, l'on revienne sur un grand dialogue national impliquant même ceux qui avaient refusé de participer au premier dialogue. Ce n'est pas une grande première. Les négociations de cette envergure se font de round en round. Et je pense que nous avons intérêt pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos populations, l'équilibre de nos pays, à nous, à nous aligner sur une perspective de dialogue permanent. Nous devons devenir tous des modérés, nous devons opter pour la fin de la guerre, pour la reprise du développement, la reprise de la reconstruction de ces régions qui ont été complètement détruites. Nous pensons que le lieu n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, ni d'indexer les gens en disant c'est vous qui avez posé le problème. C'est une question aujourd'hui qui touche l'ensemble de notre pays et nous avons intérêt à y apporter notre contribution. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis Joseph Marie Elundu. À très bientôt.